Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur Monaco Info. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 18 novembre, consacré en grande partie aux préparatifs de la fête nationale. La dernière répétition pour le grand jour a démarré tôt ce matin. Une équipe s'est glissée dans les coulisses de cet événement majeur en principauté. Une des nouveautés cette année, la garde républicaine est invitée à prendre part au défilé monégasque. À cette occasion, une convention a été signée entre le corps tricolore et les carabiniers du Prince. Nous reviendrons sur les enjeux de cette signature et ce déplacement exceptionnel avec notre invité, le général Charles-Antoine Thomas. Nous recevrons également un homme de l'ombre sans qui la fête nationale n'aurait pas le même éclat. Le réalisateur grand habitué des directs Jérôme Revon immortalisera ce 19 novembre. Une trentaine de caméras et une centaine de personnes l'accompagnent dans cet exercice hors norme. Et puis nous braquerons nos projecteurs sur une mercerie monégasque vieille de près de 130 ans. Ce qui font Monaco sera consacré à 2 fils en aiguille situés rue Grimaldi. L'heure était à la répétition générale, tôt ce matin dans la cour d'honneur et sur la place du Palais Princier. L'objectif pour tous les acteurs est d'offrir un spectacle à la hauteur de l'événement. L'organisation est donc millimétrée, comme vous allez le voir dans ce sujet de Vanessa Dessy et Olivier Bonello. L'effervescence monte en principauté. Les préparatifs de la fête nationale avancent à grands pas, promettant une journée empreinte de symboles forts. Cette année, les festivités réservent de belles surprises, des nouveautés qui viendront enrichir les traditions avec un accent particulier sur le programme musical. Le prince souverain a choisi cette année d'inviter la garde républicaine, surtout pour montrer tous les liens, indéfectibles qui existent d'amitié entre la France et Monaco. Et aussi parce qu'on travaille depuis plusieurs mois, avec les gardes républicaines pour établir une convention de coopération entre les carabiniers du Prince et la garde républicaine qui en fait sont une unité sœur puisqu'on fait à peu près le même travail, on a les mêmes problématiques et ça permet aux carabiniers d'avoir, une unité vers qui se retourner pour échanger sur le plan technique. Cette édition s'annonce particulière car elle sera marquée par une première. Le ministre d'État vivra cet événement emblématique au cœur des traditions monégasques pour la première fois. L'opportunité de découvrir l'âme de Monaco et l'attachement profond de ses habitants au souverain. C'est à la fois beaucoup d'émotions, c'est un immense honneur parce que je sais ce que représente la fête nationale pour un pays. Donc je suis à la fois très concentré ce matin pour assister à cette répétition et très heureux de me jeter dans le grand bain. C'est vraiment ce moment est très important pour évidemment le souverain, mais pour tous les monégasques et pour tous les résidents, je pense que c'est un moment de communion nationale. Cette communion, elle est indispensable pour que tout le monde soit apaisé, chacun soit serein et qu'ensemble il y ait cette communion pour le prince, pour la famille princière et pour la principauté. Rendez-vous donc le mardi 19 novembre, place du Palais Princier, pour célébrer une nouvelle fois la fête du prince. Le colonel Varro l'a évoqué dans le reportage que nous venons de visionner. Une convention a été signée entre les carabiniers du Prince et la garde républicaine. Nous recevons pour en parler plus en détail le général de division Charles-Antoine Thomas, commandant de la garde républicaine. Bonsoir général. Bonsoir madame. La garde républicaine ne s'était pas déplacée à Monaco depuis 128 ans. Qu'est-ce que cette invitation représente pour vous ? Alors en fait, elle ne s'est jamais déplacée, parce qu'on a regardé un peu l'histoire, en fait ce n'était pas nous. Donc c'est la première fois dans l'histoire entre la France et la principauté que la garde républicaine vient à Monaco. Alors pour nous, ça représente quelque chose de très important, puisque la compagnie des gardes du Prince ainsi que la garde républicaine font exactement la même mission, celle de protéger, de défendre, de servir en permanence l'intégrité d'un État, l'intégrité des plus hauts dignitaires d'une nation. Et donc on avait des tas de choses à se dire, des tas de choses à apprendre les uns des autres et également de démontrer qu'entre la France et Monaco, il y a des actes de camaraderie, des actes de travail collectif qui sont très importants à souligner et à renforcer. Et justement, une convention donc, a été signée entre les deux corps. Comment elle va se matérialiser concrètement ? Alors, cette convention, qui est une convention technique, comme l'on dit dans le jargon diplomatique, elle a pour but surtout de parler de choses concrètes. Ce n'est pas une convention par principe
pour faire plaisir, c'est quelque chose de très pratique, de très concret, de très opérationnel. En fait, les carabiniers du Prince ainsi que les gardes républicains vont pouvoir faire des formations communes, travailler ensemble sur des retours d'expérience, pouvoir développer des réflexions conjointes sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui protéger un site, protéger des dignitaires, dans un contexte, un environnement de plus en plus complexe, difficile. Donc en fait, on va travailler ensemble, réfléchir ensemble, faire des formations communes pour en fait augmenter notre niveau opérationnel et notre niveau de compétence pour toujours pouvoir rendre le meilleur donc en fait à nos autorités et ainsi leur garantir l'intégrité absolue tant de leur personne que des installations où elles se trouvent. Alors demain, la garde républicaine défilera à pied et sera rejointe par une section de motocyclistes, puis une autre de 12 cavaliers. C'est bien cela ? Alors tout à fait, je vois que vous êtes très bien renseignés. Effectivement, on est à peu près une soixantaine de gardes républicains qui seront demain déployés aux côtés de leurs camarades carabiniers du Prince et des autres membres des forces de sécurité et de protection de la Principauté pour cette fête nationale en honneur du Prince. Et voilà, donc on est tous très enthousiastes et très mobilisés pour que ça se passe de manière la plus parfaite possible. Je voulais aussi revenir sur l'histoire de la garde républicaine. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques temps forts ? Alors, la garde républicaine, elle a été créée en 1802 par le consul Bonaparte, avant qu'il soit empereur. Et depuis 1802, nous n'avons quasiment pas changé, ni de format, ni de mission. Hier, c'était 3000 hommes. Aujourd'hui, nous sommes 3500 hommes et femmes. Et les mêmes missions sont toujours là, c'est-à-dire la protection, la défense des institutions, des missions militaires également en cas de conflit, en cas de guerre, mais également aussi le protocole d'État, le rayonnement culturel de la France, puisque nous avons un orchestre de 150 musiciens, et les chœurs de l'armée française qui appartiennent à la garde et qui étaient là, qui sont présents pour ces cérémonies. Donc voilà, c'est une force qui appartient à la gendarmerie nationale, mais qui a une identité très propre, qui est sienne, et qui a véritablement une grande similitude avec le corps des carabiniers du Prince. Et quelle est votre mission à vous en tant que général, et notamment pour la cérémonie de demain ? Alors moi, je vais avoir un rôle extraordinairement compliqué. Je vais regarder. Donc ça, je pense que je vais pouvoir le faire. Plus sérieusement, non, c'est comme autorité militaire invitée, c'est-à-dire que je suis invité par son Altesse. Eh bien, je vais avoir la chance et le privilège de pouvoir être un spectateur attentif et émerveillé de ce que je vais voir demain. Merci Général d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite un très bon défilé. Je vous remercie, madame. Les traditionnelles remises de médailles se sont poursuivies hier au Palais Princier. Les récipiendaires de l'ordre de Saint-Charles et Grimaldi ont été décorés par le prince Albert II, accompagné de sa famille, dont la princesse Charlène et le prince héréditaire Jacques. Parmi les personnes distinguées, un clin d'œil, l'adjoint au directeur de la communication du gouvernement princier, Hervé Zorgnotti, a été élevé au rang de chevalier de l'ordre de Saint-Charles. Autre distinction remise toujours au Palais Princier, mais cette fois-ci ce matin, et par son Altesse Royale, la princesse de Hanovre, les médailles du mérite culturel. Vous le voyez sur ces images, son Altesse Royale a notamment décoré sa fille Charlotte Casiraghi, présidente des rencontres philosophiques de Monaco, le chef de l'orchestre des carabiniers du Prince, Olivier Dréan, l'historien Pascal Horry ou encore Giuseppe Tarantino, secrétaire général et metteur en scène de la compagnie Florestan. Quelques minutes plus tard, le souverain a remis les médailles d'honneur aux bénévoles, du mérite national du sang et de la reconnaissance de la Croix-Rouge monégasque. Enfin, dans l'après-midi, la princesse Stéphanie, accompagnée de sa fille Camille, s'est rendue au foyer Régnier III pour la traditionnelle remise de présents aux aînés. Il n'a pas vraiment l'habitude d'être devant la caméra, mais plutôt derrière. Ce réalisateur de télévision est connu pour avoir travaillé sur les plus grands événements et pour les plus grandes personnalités publiques, comme les présidents français de François Mitterrand à Emmanuel Macron. Demain, il sera chargé de nous faire vivre à travers nos écrans la fête nationale monégasque. Nous recevons Jérôme Revon. Bonsoir. Bonsoir. La fête du Prince, c'est dans quelques heures. Comment vous vous sentez ? Est-ce que tout se passe comme prévu ? Écoutez, oui, ça fait 2 jours qu'on répète le matin sur la place, et donc on a essayé un peu toutes les configurations. On a continué aujourd'hui toute la journée. Écoutez, je pense qu'on sera fin prêt demain matin. Concernant le dispositif technique, combien de caméras seront nécessaires ? Il y aura aussi des drones, je crois. En tout, combien de personnes aussi seront mobilisées ?
Écoutez, là, on est sur 26 caméras, un drone, des grues, beaucoup de caméras HF. Donc, c'est un très beau dispositif qu'on utilise assez rarement, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien venir le faire ici, à Monaco. Parce que c'est un vrai terrain de jeu entre la cathédrale avec le Tédéum, la place du Palais et la cour du Palais pour la remise de décoration. Donc, c'est assez rare d'enchaîner les trois comme ça dans un même direct. D'habitude, on fait soit une messe, soit un défilé militaire, mais on ne fait jamais les trois en même temps, et donc c'est un exercice très complet, difficile, où il faut pas mal de concentration, et on doit être à peu près 80 personnes pour faire tout ça. On est sur combien d'heures de direct ? On est à peu près sur 3h30 de direct. On pourrait continuer, il y a de la matière, mais je pense que de 9h30 à maximum 13h, midi et demi, par là. Et quelles sont les spécificités lorsqu'on réalise du direct ? Parce que vous êtes un petit peu un grand habitué des grands événements. Écoutez, moi j'avais fait le mariage du prince ici il y a une dizaine d'années, j'ai fait le baptême des enfants, je viens régulièrement faire la fête nationale. Voilà, c'est des exercices qui sont très rare à faire, et donc très, très, très complémentaire pour une carrière de réalisateur. D'habitude, on est dans une salle pour faire soit le Ballon d'Or, soit les Molières ou les Césars. On est sur un terrain de foot pour faire un grand match. Là, le lieu est beaucoup plus grand et différent. L'intérieur de la cathédrale, une ambiance complètement différente. L'extérieur avec le défilé, la place, le public. D'où l'importance des drones maintenant qui permettent de décrire et d'être au plus près de l'événement, parce que là, ici à Monaco, on a la chance de pouvoir descendre assez bas avec les drones, ce qu'on ne peut pas faire ailleurs, donc on va essayer d'en profiter. Après 40 ans, on peut le dire, quel est le souvenir le plus marquant au cours de votre carrière de réalisateur ? Bon, je pense qu'il y en a beaucoup, mais évidemment, parce que je fais tous les grands événements de la République en France depuis la fin de l'interview de Mitterrand à l'Élysée. Il y a eu les 70 ans du débarquement avec Obama et Poutine, que j'avais mis en fenêtre alors qu'ils étaient un peu, on va dire, dans des relations très tendues. C'est une image qui avait fait un peu, entre guillemets, le tour du monde. Non, il y a beaucoup d'événements comme ça de la République aux Invalides, des enterrements très douloureux, etc. Et non, j'ai la chance de pouvoir faire des événements assez différents. Et le prochain, c'est Notre-Dame, la réouverture ? Oui, Notre-Dame le 7 décembre, donc en Mondiovision. Là, c'est pareil, on doit être sur un dispositif d'une trentaine de caméras. C'est long aussi, ça va durer entre 17h et minuit. Là, il y a 30-40 chefs d'État invités, donc ça va démarrer dehors, sous une grande tente. Ensuite, il y aura la réouverture de Notre-Dame avec les 3 coups sur la porte et l'entrée de l'archevêque et du président de la République. Une cérémonie officielle à l'intérieur, et après on enchaînera avec un grand prime où on va mélanger à la fois de la musique classique et puis de la musique pop aussi dans la soirée au fur et à mesure, dedans, dehors, la pop dehors, la classique dedans, et on va essayer de mélanger et de montrer Notre-Dame qui est métamorphosée, moi j'ai la chance d'y aller là depuis un petit moment, et vous allez voir, c'est extraordinaire le travail que tout le monde a fait dedans et à l'extérieur. Effectivement, on a hâte de découvrir tout ça. En attendant, place à la fête nationale. Merci infiniment, Jérôme Brevon, d'avoir été avec nous ce soir. L'année 2024 a été marquée par les célébrations du 80e anniversaire de la libération de Monaco. Un thème qui sera à l'honneur demain. Pour s'y replonger, nous vous proposons un reportage sur l'exposition consacrée à cette période, allant du mois d'août 44 à décembre 44. Elle est visible dans le hall du ministère d'État. La visite est signée Émilie Flamin et Olivier Bonello. Documents inédits, photographies, procès-verbaux, correspondances, autant d'archives qui retracent la vie de Monaco du 3 au 28 décembre 1944. Parmi elles, 2 témoignages clés. Nous avons eu comme fil directeur, comme récit, parce que c'est toujours précieux d'avoir un témoignage, 2 récits qui sont ceux du docteur Drouard, Jean Drouard, donc docteur à l'hôpital de Monaco, donc témoin, je dirais, de première main, puisqu'il a soigné des blessés, et de Jean de Flacieux, donc étudiant en classe préparatoire, et qui également, dans son journal, nous donne un récit de ces événements qui nous a permis de reconstituer le fil de ces journées particulières, qui sont celles du mois de septembre. Une exposition qui a demandé un gros travail de documentation, mais aussi de synthèse pour les historiens. Il y a évidemment dans cette exposition des documents d'archives bruts qui permettent aux visiteurs d'avoir une lecture directe et sa propre interprétation. On a essayé aussi parfois de
le guider dans sa compréhension du Monaco de l'époque et notamment en cartographiant l'histoire. Évidemment, l'histoire est liée à la géographie et on comprend mieux ce qui s'est passé quand on voit les lieux. Et donc nous avons voulu notamment, après cette journée du 3 septembre, il y a une sorte de positionnement des différents groupes de la résistance dans différents hôtels qui avaient été réquisitionnés et qui deviennent donc le siège de différentes factions, de différentes tendances de la résistance. Une exposition créée pour les 80 ans de la libération de Monaco, avec pour ambition la mémoire. C'est un devoir, un travail de mémoire, un travail d'histoire. Voilà, le tout est complémentaire. Bien évidemment, le passé est le passé, mais le passé, évidemment, nous donne des clés pour lire le présent. Le ministère d'État accueille cette exposition jusqu'au 31 janvier 2025. Un mot de basket à présent avec ce match compliqué pour la Roca Team qui s'est incliné hier 86-74 face au Mans en Betclic Elite. Cette défaite met fin à une série de 5 victoires consécutives en championnat. Les Rouges et Blancs ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Leur coach justifie difficilement un tel revers. I cannot explain. I don't have words to explain. The last time I said it's a shame. I cannot use this anymore. For me, for the first time since I'm here, how long, how many years, the fans are booing on me. I feel I take this very personal, very hard. It's not about even winning the games, like here, you have a couple of good games. Inconsistent, like here, unbelievable. Okay, maybe caused by bad preparations, like we never had, also the main guys get hurt. Which we're expecting, some of, them. But it's still, it's too early to judge, but the start of the season, it's, really bumpy. Monaco qui tentera de faire mieux lors de son prochain match. Ce sera jeudi face à l'ASVEL dans le cadre de la 11e journée d'Euroleague. De la motivation, il n'en manque pas. Nous avons suivi un petit groupe de jeunes élèves de l'école Saint-Charles bien décidés à protéger les océans. Ils sont pour cela notamment aidés de l'association monégasque pour la nature. Vanessa Dessy et Camille Caloni les ont suivis lors d'une sortie en mer. Mieux connaître la biodiversité locale pour mieux la protéger. Dans le cadre d'un projet ambitieux, des élèves de 7e mènent des études scientifiques tout au long de l'année, en utilisant des protocoles de recueil de données afin d'explorer les espèces autour de l'aire marine éducative. Cette année, les enfants de l'aire marine éducative, on les transforme en petits biologistes marins. Et donc tout au long de l'année, ils vont découvrir certaines manipulations, certains protocoles, mais surtout ils vont les appliquer eux-mêmes. Et à partir du moment où ils auront récupéré les données, ils pourront en déduire les mesures de conservation qui s'imposent selon eux. Et aujourd'hui, donc l'idée de la sortie en mer, c'était de prélever des échantillons pour analyser l'ADN environnemental. En fait, tous les organismes vivants libèrent du matériel génétique. Donc, il faut, dans le cadre de l'ADNE, prélever de l'eau, la filtrer et à partir de là, l'analyser pour identifier les espèces qui se trouvent dans le milieu marin au moment où on a prélevé l'eau. La collaboration avec la direction de l'environnement a été essentielle pour mener à bien ce projet éducatif. Les experts ont non seulement guidé les élèves dans des étapes techniques, mais les ont également initiés aux enjeux de la conservation de la biodiversité locale. On collabore tout le temps avec la MPN et depuis des années, mais là, tout particulièrement, on a travaillé avec eux sur l'achat de tout le matériel, le prêt de gants, masques, etc. pour que nous, on a ça. On a un laboratoire donc, à la direction de l'environnement, donc c'est plus habituel, on va dire, pour nous. Et puis, on les a aidés, on travaille avec eux depuis un peu plus d'un mois sur le protocole. Là, sur des manipulations, parce que l'ADN environnemental, c'est assez récent finalement, et donc c'est un peu particulier, c'est pas habituel non plus, et ce sont des manipulations qui sont très, très précises. Donc je pense que pour les enfants, là, on est vraiment à la lisière de ce que nous, les scientifiques, on fait.
en petit échantillon, mais je pense que ça peut aussi provoquer des passions, en tout cas j'espère. Malgré une mer quelque peu agitée, les élèves sont revenus enchantés de leur sortie à bord de l'Atlantide 2, mise à disposition gracieusement par Riviera Navigation. Cette première exploration scientifique s'est conclue par une expérience inoubliable, une mission qu'ils sont fiers d'avoir menée. J'ai pensé que c'était incroyable parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. Avec la maîtresse qu'on a, on fait un projet extraordinaire et c'est trop bien. On prélève l'eau pour voir s'il y a des problèmes dans l'eau, si les poissons sont malades, s'ils sont en voie de disparition ou en danger. Déjà, j'adore sortir en mer et j'adore ceux qui sont scientifiques. Moi, j'ai pensé que c'était très intéressant de prélever l'eau de mer parce qu'on apprend des choses et ça nous aide à grandir. J'ai trouvé ça très bien parce que, comme a dit Clara, on a appris plein de choses et c'était très intéressant. C'est bien qu'il y ait quelqu'un qui protège la mer de Monaco et voilà, je trouve ça sympa. Elle est polluée aujourd'hui. Et il faut essayer qu'elle soit plus polluée. C'est nouveau pour moi de faire ça. Et en plus, j'aime bien faire ce genre d'expérience parce que plus tard, j'aimerais devenir un grand scientifique. Les données recueillies seront ensuite analysées par Naturmetrics, qui identifiera les espèces menacées et potentiellement envahissantes. Les résultats devraient permettre aux élèves de poser des actions concrètes de conservation et de protection pour leur environnement. Nous avons décidé de mettre en lumière dans notre série consacrée à ceux qui font Monaco un commerce historique. Christinda Petit-Homel se trouve juste à côté de la devanture. Aujourd'hui, je vous retrouve devant l'une des plus anciennes boutiques de la Principauté. Vous êtes tous passés au moins une fois pour y acheter du fil ou des aiguilles. Je parle bien sûr de la boutique de fil en aiguille. De fil en aiguille existe depuis 1896. L'immeuble en lui-même a commencé à être construit sur le terrain en 1864. Et après une bonne trentaine d'années, il a eu son ouverture qui s'appelait à l'époque la mercerie du Nouveau Siècle, puisqu'on allait passer de 1800 à 1900. Et alors depuis tout ce temps, dans ce magasin, vous vendez les mêmes articles? Pratiquement, ça a toujours été de la mercerie, bonnetterie, ganterie. Et alors vous, pourquoi avoir souhaité reprendre cette boutique? Je viens plutôt de la création de meubles. Et je connaissais les anciens propriétaires et comme on était assez proches, je voulais absolument que je reprenne. Alors qu'est-ce que vous vendez le plus aujourd'hui? De tout. Je vais dire que mes clients partent de l'âge de 6 mois, les bébés, à ma plus vieille cliente qui doit avoir 102 ans maintenant. C'est également un lieu de vie, un lieu de rencontre, parfois pour acheter un simple bouton ou une bobine de fil tout simplement, mais le fait de venir, ils me racontent, et puis je les connais pratiquement tous, quoi. Et alors est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Une qui m'a le plus marqué, c'est Paul McCartney, qui est rentré un jour, presque à l'heure de la fermeture, vers 18h30. Il s'est mis dans le fond, j'avais d'autres clients, il parlait en anglais, donc il m'a pris un débardeur, quelques articles. Donc sur mon comptoir, j'ai l'habitude d'offrir quelques bonbons à mes clientes ou aux enfants quand ils viennent, etc. Et c'est une boîte de chocolat belge Côte d'Or qui, sur le couvercle, il y avait les Beatles. Alors il me fait « Ah, it's me ». Alors vous l'aurez compris, De fil en aiguille est un peu la Madeleine de Proust de la Principauté. Ici vous pouvez trouver de tout, que ce soit de la laine, des aiguilles, du fil, des pyjamas, des chaussons, des chaussettes, des collants, de la lingerie. Bref, De fil en aiguille est ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h30 à 18h30 pour votre plus grand bonheur. Passons à vos prévisions météo avec Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric. Aura-t-on droit à un aussi beau soleil qu'aujourd'hui, demain, on l'espère? La journée sera globalement ensoleillée, ça aura pas mal de nuages en tout début de matinée, puis le ciel va se dégager progressivement pour laisser place à de belles éclaircies. Le vent s'intensifiera au fil de la journée avec des rafales à 50 km/h dans l'après-midi, puis à 80 km/h dans la soirée.
Les températures seront comprises entre 11 et 18 degrés mardi 19 novembre. Ce sera la Saint-Tanguy, mais surtout la fête nationale monégasque. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain avec toutes les équipes de Monaco Info pour suivre l'intégralité des festivités en direct dès 9h30. Les photos qui vont suivre vous donneront un aperçu du défilé de ce 19 novembre sur la place du Palais avec les cavaliers de la garde républicaine vus dans l'objectif de Stéphane Dana. Passez une très belle soirée.